Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une vidéo sur le thème de la pleine lune qui aura lieu le dimanche 4 juin à 5h43 heure de Paris. Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas laissé de vidéo. Je vous prie de m'excuser, pardon, je me mets en place pour bien l'absence que j'ai eue depuis quelques temps sur la chaîne. Sur Instagram également. Merci pour tous vos messages d'encouragement, me demander quand est-ce que j'allais remettre des vidéos. Je dois dire que les énergies actuelles sont un peu fluctuantes. Là, ça y est, on commence à sortir la tête de l'eau. Ça va être encore une période là pendant, je dirais, jusqu'à mi-juin. Voilà, jusqu'à la mi-juin à peu près. Où ça va être un peu comme le temps. Un coup il fait beau, un coup il fait moins beau. Et cette énergie nous demande quand même d'avoir une grande période d'introspection et de prendre du recul sur ce qui arrive également, sur les événements, de ne pas me prendre finalement cette vague un peu de plein fouet, mais plutôt de surfer sur la vague. Et ça demande de s'adapter. C'est un peu ce temps que j'ai eu, un peu comme ce haut de vague, de monter et puis de redescendre, mais finalement de prendre toutes les descentes en douceur, sans être finalement perturbé par les événements qui nous arrivent. Parce que ces derniers temps, j'expérimente de nouveau pas mal de cycles qui se répètent et j'essaye par des méditations, par des analyses, de comprendre pourquoi ces cercles et ces cycles se répètent dans notre vie. Ça me fait vraiment penser à l'ADN humaine qui tourne comme ça, qui oscille également. Et c'est des événements qui viennent et qui, à des moments, sont vraiment similaires à ce qu'on a pu vivre à un autre moment de notre vie. Et des fois c'est en positif et puis des fois on n'a plus envie de vivre ça dans notre vie. Donc c'est ce qui nous fait un peu repartir en arrière. Mais bon, c'est disons que j'apprends au fur et à mesure à accepter ces cycles de répétition qui sont là pour finalement nous rappeler que c'est le cycle de la vie qui se régénère, un peu comme les saisons où il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, et notre vie fonctionne un petit peu comme ça. Et bien à des moments, il y a des périodes de sécheresse, mais après, il y a des périodes d'abondance, des périodes pluvieuses, de soleil. Et c'est ainsi que finalement, l'effet de la vie, elle n'est pas similaire tout le temps. Il y a des saisons. Et nous, on doit apprendre aussi, je pense, à fonctionner un peu comme ces saisons et apprendre à vivre avec la saison qu'on vit. Et c'est la même chose au niveau de nos émotions. C'est d'apprendre finalement à vivre avec... ces moments de joie et puis ces moments de tristesse, ces moments parfois où il nous manque quelqu'un dans la vie, une période de deuil, ou au contraire l'arrivée d'un enfant, ou une période de joie, de partage, et d'apprécier chaque moment comme on peut le voir dans la nature, avec la période d'hiver où il fait froid, mais il y a des flocons de neige, il y a aussi des bonnes périodes, ça permet à la terre de faire une pause aussi, de se régénérer. Et puis la période de printemps où tout commence à refleurir, à repartir et nous donne justement l'envie d'aller sentir les fleurs, de découvrir de nouveaux parfums ou de nouvelles couleurs. Voilà ce qu'il en est d'un peu ce passage qu'il y a eu pendant ces quelques temps où j'apprivoise finalement justement les changements d'état, les changements d'émotion. Et je n'ai pas repris mes cartes depuis tout ce temps-là parce que j'avais besoin de ce moment de pause. Et comme je vous l'ai déjà dit aussi sur les vidéos, c'est important quand on canalise ou quand on tire les cartes, de se poser et de sentir que c'est vraiment le bon timing, qu'on est dans de bonnes énergies pour justement, comme on est tous interconnectés, ne pas se faire polluer par de mauvaises énergies ou si ces énergies mauvaises sont là, pourquoi elles viennent capter notre attention et qu'est-ce qu'elles ont également à nous dire. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit message d'intro. Peut-être un petit peu long, mais j'avais besoin de vous dire. Ensuite, au niveau planétaire, au niveau de l'astrologie aussi, on avait le 19 mai une nouvelle lune qui est en taureau. Alors un taureau, signe de terre, qui aime vraiment le concret. Et donc cette nouvelle lune qui était le 19 mai, vue de la Terre, c'est la lune et le soleil qui sont dans le même axe. Et là, tous les sens étaient en éveil au niveau des taureaux et de cette nouvelle lune en taureau. C'est-à-dire qu'on avait une sensibilité liée justement à tout ce qui était plutôt matériel,
une sensibilité qui était au maximum et on devait faire quand même assez attention parce qu'on pouvait être irrité par rapport à cette nouvelle lune et être beaucoup plus sensible sur tout ce qui nous appartient, sur tout notre côté, je dirais, concret, matériel, qu'est-ce qu'on a plus, ce dont on a besoin. Et là, avec cette pleine lune, qui est, elle, dans le signe du Sagittaire, qui arrive donc là le dimanche 4 juin, et ce sera également la 6e pleine lune de l'année, il y en aura 13 au total, et c'est la lune, je dirais, un peu du renouveau, parce que c'est la lune de la rose ou de la fraise, suivant les cultures, et c'est celle qui montre la fin du printemps et le début de l'été. Vous voyez, c'est comme si tout ce que le début là, de l'année on avait pu mettre en place, c'était la concrétisation de ce qu'on allait eh bien, vraiment développer sur la deuxième partie du temps. Donc c'est pour ça, je pense aussi, peut-être que vous avez eu des hauts débats comme moi, d'analyse, de mouvement, de recul, de prise de conscience, etc. Pour justement faire un petit peu le tri, comme ce printemps, voilà, où on fait le tri des choses, où on a envie de faire du grand ménage, on a envie de poser les choses, on pose un peu le cadre. Alors ok, ça fait quand même 6 mois qu'on le pose, mais ça nous permet de lancer des choses, je vois là sur la fin de l'année, voire les années suivantes. C'est un peu comme si on avait construit les fondations solides. Et si vous n'avez pas encore fait, je vous invite à faire l'analyse de vos besoins, de ce qui vous gêne dans votre vie ou ce que vous désirez, vos attentes et vos besoins. Parce que là, on est avec cette pleine lune à la fin vraiment d'un cycle et le début d'un nouveau. Alors, on peut avoir envie justement de nouveautés avec cette pleine lune, des envies de découverte, des envies, je dirais, d'aventure, vraiment d'entrer dans l'été, de sentir du coup la chaleur humaine, les rencontres, l'envie de se voir, de se retrouver, d'être dans le dynamisme. Il y a une chose importante aussi, ça va être le moment de la communication. Peut-être pour ça aussi, bon alors moi je suis du signe Gémeaux, ascendant Scorpion, mais le Gémeaux c'est un signe d'air qui aime créer, qui aime parler, communiquer. Notre planète maîtresse c'est Mercure, et jusqu'à présent c'était rétrograde. Là j'ai fait un peu un bilan et je me suis dit c'est peut-être pour ça aussi que j'ai senti ce besoin d'être en retrait. Et Mercure rétrograde jusqu'à présent, dans la communication, on pouvait avoir des moments d'hésitation, ne pas arriver à transmettre les messages ou même de les recevoir. Une incompréhension dans ce qui se passait. C'était un peu comme du flop, un peu flou, sans comprendre les contours de ce qu'on attendait dans cette communication. Que les événements ils nous tombaient un petit peu dessus, voilà, les rencontres étaient un peu bizarres. Enfin, pour ma part, est-ce que j'ai pu communiquer aussi avec des personnes autour où on avait du mal à définir vraiment ce qui se passait, quoi. C'était un petit peu trouble. C'est comme si on avait un brouillard sur les yeux, dans la tête, et qu'on n'arrivait pas à communiquer ou à transmettre des idées, ou dès qu'on voulait transmettre quelque chose, et ben ça passait mal ou c'était mal compris. Donc il pouvait y avoir des tensions, il peut y avoir des petits accrochages, des fois même futiles, sans grand intérêt, mais c'était justement des petites frictions qui n'avaient pas trop d'intérêt mais qui étaient là. Et là, le dimanche 11 juin, juste après cette pleine lune, donc une semaine après, 7 jours après, et ça va être important, tout ce que vous allez mettre en place sur cette semaine-là, du 4 au 11, eh bien on a Mercure qui rentre en Gémeaux et il est plus rétrograde. Alors enfin, là, on va pouvoir avoir une planète dans le signe maîtresse des Gémeaux, et on va pouvoir de nouveau communiquer. Cette planète qui est sur l'intellectuel, sur la communication, elle est à domicile. Enfin, ça va faire du bien, alors pour tous les Gémeaux, mais aussi pour tous les autres signes, parce qu'elle est dans cette constellation de Gémeaux. Et on va pouvoir enfin, je pense, trouver des conversations passionnantes, intéressantes, des parties de jeu qui vont pouvoir être partagées en groupe, qu'on va pouvoir communiquer, des soirées, des conversations. Et il va y avoir cet enthousiasme qu'on a perdu depuis quelques jours, quelques semaines, je dirais.
On va avoir aussi Saturne rétrograde, donc qui part un petit peu en arrière. Après, justement, Mercure rétrograde, bah, c'est Saturne. Et Saturne, c'est la planète des responsabilités, qui va du coup prendre un petit peu de vacances, qui va se mettre en retrait, rétrograde. Donc là, attention, il va falloir ne pas trop lâcher les choses rapidement, ne pas trop prendre de décisions de façon hâtive, parce que Saturne, ça symbolise aussi les contrats. Donc, on vous invite, là, avec les astres, à bien peser vos prises de décision. Voilà, de repenser à 2 fois avant de signer quoi que ce soit, qui, bien sûr, c'est suivant les contextes, mais quand même à réfléchir à vos prises de décision. Parce que c'est comme si... là il y avait une sorte de retrait par rapport à ces signatures de contrat ou de prise de décision, c'est rétrograde et du coup on va lâcher un petit peu du lest, on va prendre des décisions, donc attention à cette partie là. Bon, voilà pour ce qui en est des astres. Maintenant je vais aller m'aider des cartes et de la guidance pour vous communiquer des informations sur cette pleine lune et les conseils. Déjà on va voir la carte qui nous accompagne sur cette nouvelle pleine lune. Quelle est cette carte? Alors hier, pour la première fois, j'ai tiré une carte sur Instagram, c'était la carte de la famille. La carte de la famille, c'est l'appartenance au groupe, c'est l'amour, c'est les liens familiaux, les liens, les contrats justement. Et ça allait nous accompagner. Donc là, la nouvelle carte par Béline. Ah, j'ai une carte qui est à l'envers, sans faire exprès, c'est celle-ci, la meilleure carte du jeu. Donc, vous voyez qu'on est dans une période qui va s'améliorer, qui va s'éclaircir. Même si les périodes sont difficiles, voilà, on va avoir un petit peu d'air frais et nouveau pour nous permettre de respirer. Allez, qu'est-ce que tu as à nous dire, Béline? Bon, ben, j'ai l'amour. On a l'amour. L'amour, là, ce que j'entends avec Béline, c'est qu'il nous dit c'est l'amour passionnel. C'est pas forcément l'amour profond, mais on a envie de nouveau de faire plein de choses. Il y a un dynamisme, il y a du cœur, mais ça peut être très léger. C'est pas forcément la grande histoire d'amour, mais c'est quelque chose qui nous passionne. Il y a le feu, j'entends le fuego, il y a la braise, quoi. Il y a l'envie, la passion, mais la passion dévorante. Vous pourriez avoir envie de ressortir des activités, voilà, aller faire une partie de tennis ou aller pêcher, cultiver des plantes, enfin des plantes aromatiques ou autre chose, ou des légumes, ou faire des tableaux, ou faire des sorties, ou aller voir des musées. Voilà, il y a une envie profonde de se bouger, de sortir, de se mettre en mouvement. Il y a un mouvement et puis il y a quelque chose qui brûle de l'intérieur. Il y a envie d'un renouveau, mais de prendre un autre virage, je dirais, de l'ennui, on a envie de le balayer. Voilà, il y a cette passion et cette envie de plus de légèreté, moins de profondeur, de lourdeur, quelque chose de plus léger. Donc même si c'est dans l'amour, c'est pas, je dirais, de quelque chose de passionnel, c'est pas 2 âmes sœurs ou quelque chose comme ça, c'est vraiment la passion, s'embrasser profondément, enfin voilà, enfin vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est envie de renouveau, de dynamisme et puis de nouvelles découvertes. Ok, on va aller voir maintenant, alors avec le tarot, son conseil à lui, à quelle étape nous sommes avec cette pleine lune de notre développement. Allez, une carte. J'ai la construction, voire même nous renouveler. Allez. Ah, l'introspection. Quand même quelque chose de différent. L'introspection, c'est le regard intérieur. Ce vieux sage qui allume sa lanterne pour aller voir ce qui se passe dans nos cœurs, dans notre vie, dans notre tête, dans notre intellectuel. Qu'est-ce qu'il a à nous dire aussi? De quoi est-il accompagné? C'est la fin d'un cycle aussi. Et ben voilà, le battleur que j'entendais, c'est sympa. Voilà, parce que je voyais le battleur, je vous en ai parlé il y a 2 minutes. En fait, lui, ce vieux sage-là, qu'est-ce qu'il a envie sur cette période? Je vous le disais, de renouveau, d'aller voir ce qui nous anime,
Il y en a assez de l'ennui, de la routine et l'envie de quelque chose de nouveau. Donc, un peu comme un pèlerin, prendre son bâton et aller à la découverte. Peut-être que vous avez besoin de faire de nouvelles choses ou de vous découvrir une nouvelle passion, voire ressortir ce qui se passe à l'intérieur, une passion que vous aviez avant ou une envie d'avant que vous n'avez pas faite. N'ayez pas de regrets, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de sortir et de faire quelque chose. Là, il est intéressant parce qu'il vous dit aussi, cet ermite, que vous avez une vie, vous avez une histoire. Et cette histoire, elle est faite comme ces vagues de haut et de bas. Et elle vous apporte des éléments sur qui vous êtes, quels sont vos besoins et quelles sont vos attentes. Et là, il vous dit, allez, c'est bon, c'est le moment, il te faut un nouveau cap et une nouvelle saison qui s'offre à toi. On va aller demander au tarot maintenant. Là, j'ai le choix, il y a le choix amoureux. Quelles sont tes attentes et quels sont tes besoins? Vous avez là une partie de vous qui hésite. Alors, vous allez peut-être être aidé pour certaines personnes par Saturne qui va vous permettre, comme il se met un petit peu en retrait, c'est vraiment la planète qui est sur le sérieux, hein, sur quelque chose de responsable et tout, et peut-être que vous allez vouloir lâcher un petit peu de la bride, être moins réfléchi, et que vous allez avoir une part de vous, au contraire, qui vous dit non, non, il faut réfléchir à ce que tu fais. Donc il va y avoir une période d'hésitation. Ce choix, là, l'amoureux, il ne sait pas. Donc une période peut-être d'indécision. On est encore dans des hauts et des bas, dans une période où on ne sait pas trop. Donc ça vous accompagne quand même encore sur cette période. Le conseil, ça va être quoi? L'outil. Allez, une carte. Non, il y en a trop. Une carte, c'est la guidance, c'est le pape, c'est la direction. L'outil, c'est à un moment donné, il faut peut-être se faire aider, se faire conseiller, mais surtout j'entends écouter votre propre voix intérieure pour vous transformer. Vous voyez, il y a la mort, il y a le guide et il y a la mort. Donc lui, le pape, lui, il sait, il a la direction, il a en fait la sagesse, il a passé un cap. Après avoir construit, et du coup, il met en place et il se dirige. Et pour changer, transformer, se régénérer et se refaire, je dirais, une santé, une beauté. Voilà, donc là, vos conseils, c'est ça, hein, c'est vraiment de vous faire confiance et d'écouter votre voix intérieure. À des moments, c'est aussi s'autoriser à perdre le contrôle des choses. J'entends ça, je vais le laisser comme ça. S'autoriser à perdre ce fameux contrôle, se lâcher prise. Quand on lâche prise, c'est pas on abandonne. Le lâcher prise n'est pas de l'abandon. Je vais vous expliquer en fait en guidance là. C'est comme on dit, comme dans la cartomancie. À des moments, je vais demander à Béline de m'aider. Voilà, je vais tirer cette carte. J'ai la transformation. J'ai les honneurs. Là, Béline, il me dit, c'est quoi la probabilité pour que tu signes tu tires 2 fois la même carte que tu viens de tirer. Cette carte dans Béline, c'est cette carte-là. Ça correspond à ça, c'est la transformation. Et à un moment donné, si je veux absolument tirer la même carte, je le veux, je le désire, je mets une certaine tension. Et je reste sur ma volonté que cette chose arrive. Donc je mets cette tension, j'attends et en fait je suis dans l'attente qu'il se passe quelque chose, que les choses se transforment, que voilà. Et du coup je veux garder ce contrôle. Donc j'ai l'impression de manipuler les choses. Plus je veux ça, moins les choses arrivent. Et quand on vous dit de lâcher prise, c'est que là je fais le vide. Et en fait je me fais confiance. Je me dis que je suis guidée intérieurement, qu'il y a cette force en moi, que j'ai toutes les solutions. Et je fais confiance à mon instinct, à ce que vous voulez derrière, à votre guide, votre âme, etc. C'est vous qui mettez les mots. Et je me fais confiance. Et donc là, vous voyez, j'ai fait confiance finalement à mon oracle.
et je dis dis-moi. Je ne prévois pas ce qui va se passer, je fais confiance. Si quelque chose arrive de positif ou de négatif, c'est que ça doit arriver de toute façon, il n'y a pas de hasard. Et voyez, après, donc je retire le même genre de carte et j'ai les honneurs, le soleil, c'est-à-dire la réussite, la gloire. C'est ça qui me permet de lâcher, c'est de faire autrement. C'est à un moment donné d'écouter cette petite voix et de la laisser me guider. Et je lâche prise. Bon, on va aller voir d'autres choses qui peuvent vous arriver. Allez, Béline. On va aller voir. Oh, j'ai quoi? Ben, j'ai l'élévation. Donc là, sur cette période, il y a de l'avancée, du renouveau, du changement. On a aussi de la destruction. Béline me dit l'accident. C'est quelque chose qui va arriver soudainement. Un événement pourrait vous surprendre. Et à un moment, il va falloir aussi faire autrement. Vous avez besoin de changer de cap. Ça va vous permettre de prendre du recul, d'utiliser votre médiumnité. Donc un événement soudain devrait arriver. On va continuer à poser les cartes. Allez, Béline. Quelque chose que vous attendez. Là. J'ai des signatures de contrat pour des personnes, des rencontres, des choses nouvelles en tout cas qui arrivent. Quelque chose que vous attendez. La renommée. Quelque chose de bénéfique arrive. Prenez et le nouveau départ. Aucun changement de cap. Hein. On y est là, on est en plein dedans. C'est une guidance générale. Prenez ce qui résonne en vous. Là, il y a du plaisir. J'ai Vénus qui se présente. Une question de destinée, de déblocage. Donc là, il y a vraiment une ouverture, un déblocage, une nouvelle situation, quelque chose que vous attendez. Ça peut être entrée d'argent, amour, bien-être, une réponse également à une question. J'ai la réussite. Voilà ce qui va se présenter. Sur l'élévation, qu'est-ce que j'ai? On me dit de prendre mon jeu. Donc, je vais prendre mon jeu et donc je vais regarder juste le dos de deck. Ok. J'ai la famille. Bon, il va y avoir un nouveau départ et par rapport à la famille, au groupe, aux liens. Liens familiaux, liens de cœur, les liens également d'appartenance, les liens d'âme. Tout ce qui vous relie aussi à d'autres personnes, à d'autres situations. Là, il y a quoi? Il y a un changement avec une réussite, un nouveau départ. Peut-être le départ d'une personne, voire même le départ pour une nouvelle organisation. Du plaisir avec aussi, vous reprenez plaisir à vous connecter à une partie de vous, à reprendre contact également. Vous avez du plaisir dans ce nouveau projet ou ce nouveau départ, ou cette nouvelle situation qui arrive de façon soudaine et qui vous ouvre des portes. En tout cas, il y a de la renommée. Là, j'ai de la renommée, c'est aussi la visibilité, de la réussite, de la gloire. On vous voit enfin, on vous reconnaît et vous avez de la réussite dans quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. C'est lié au passé, hein, cette infortune-là qui vous maintient vers le passé. Elle va vous permettre de faire un nouveau départ. Je vais aller voir c'est quoi ce nouveau départ du coup. Quel est ce lien? J'ai un lien de parenté. Les connexions. Ce lien, c'est les connexions. Donc, c'est la communication, c'est la façon dont vous vous connectez, l'ouverture d'esprit aussi, et l'intelligence. C'est vous qui allez déclencher ceci par votre façon de communiquer. En plus, on a Mercure qui rentre, et voyez, on a Maître Yoda, on a l'intelligence. Vous avez, et la sagesse se présente 2 fois. C'est votre prise de conscience, votre lâcher prise et votre façon d'aborder de façon nouvelle les choses qui font une réussite et un changement de cap. J'ai le transgénérationnel. On a beaucoup la famille ici avec une révélation sur des liens familiaux et sur une histoire. Et voyez, on a la connexion qui se représente là. Il pourrait y avoir d'anciennes connaissances liées au passé, famille, voire un groupe d'amis, voire un groupe d'âmes qui se présentent, de nouvelles rencontres, voire une personne du passé qui se représente à vous et qui vient vous donner des nouvelles. J'ai ici la victoire, mais aussi la liberté. Il y a une certaine libération, il y a un lâcher-prise, j'ai de la légèreté,
il y a moins de prise de tête. Si une situation là a été bloquée, ou une personne vivait, vous ou quelqu'un proche de vous, une situation conflictuelle, voire difficile à vivre, question peut-être de, je dirais, soit de santé, soit de contrat, soit liée à l'argent, enfin voilà, une situation plutôt plombante, il y a une libération. Et on va aller voir tout de suite la libération par rapport à quoi. Alors des choses qui finalement doivent rester secrètes. Alors ça va être quoi? Il y a la victoire. Par rapport à ce que vous vivez, vous allez aller voir si justement vos besoins, vos attentes, ce qui vous gêne, ce qui est resté dans le fameux coffre caché. Il y a des histoires familiales qui sont restées nouées et il y a besoin de reprendre cette liberté par rapport à ce transgénérationnel ou cette histoire familiale. Et là, ça se débloque. Des boulets que vous allez laisser. Et du coup, vous aurez l'impression de ne plus être manipulé ou vous allez comprendre le jeu. Une personne proche ou moins proche, là j'entends, ça peut même être au travail, vous allez comprendre le jeu de la manipulation et justement de ce qui vous noue et ce qui vous brise le cœur et ce qui vous empêche d'avancer. Donc là c'est ça, ce travail qui va vous faire vous transformer. Et en dos de deck, j'ai la peur. Et je vais aller voir le dernier message par rapport à la peur. Parce que vous avez peur d'aller voir tout ça. Il y a une incompréhension, mais aussi une peur justement d'ouvrir ces changements. Le changement vous fait peur. Et le message, c'est la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Vous avez le droit d'être différent des autres et de ne pas comprendre comme les autres ou d'avoir une intelligence différente. Là, je parle beaucoup de l'appartenance au groupe, mais il se peut justement que vous n'ayez pas encore trouvé les personnes qui vous correspondent parce que vous êtes unique. Nous le sommes tous, mais votre unicité, votre particularité fait que pour l'instant, comme vous ne l'acceptez peut-être pas, vous n'arrivez pas à attirer les bonnes personnes, celles qui vous correspondent. Vous avez le droit d'avoir des idées, d'avoir une façon d'être, une façon d'agir, une façon même de comprendre les choses différentes des autres. Et au contraire, c'est une richesse. Et là, ce qui vous fait peur, c'est d'accepter qui vous êtes et d'accepter aussi de montrer au grand jour, eh bien, votre façon de voir les choses, votre façon de faire. Donc c'est ce sur quoi on vous invite à travailler avec cette pleine lune là du dimanche 4 juin qui arrive. Eh bien, c'est le renouveau, c'est d'oser sortir, je comprends du coup tout ce qu'on vient de me dire, de sortir de cette fameuse malle, une partie de vous que vous avez enfermée, comme si c'était un boulet, mais que finalement elle fait partie de vous. Et on vous invite à la lâcher, à la laisser émerger, la laisser venir au grand jour. Et même si ça ne plaît pas à votre famille ou à votre transgénérationnel, vous avez le droit d'être une personne différente et de vous accepter et de vous aimer tel que vous êtes. Voilà, célébrez votre caractère unique parce que vous l'êtes. Alors, je vous lis le dernier message en dos de deck. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. C'est-à-dire à un moment donné aussi, vous serez allé voir votre passé et que vous aurez accepté cette partie de vous que vous avez cachée et que vous vous aimez tel que vous êtes, eh bien vous allez apprécier autant que possible l'instant présent et apprécier chaque moment comme il se doit. Voilà. Eh bien c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. J'espère que vous aussi. Et je vous retrouve très vite. Et d'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.